Maxime et bienvenue au troisième épisode de cette série où je vous apprends à jouer de la guitare. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer 3 accords de base, soit le Ré, le Do et le Sol. Ensuite, je vais aussi vous montrer comment lire un diagramme d'accords et finalement, on va tout appliquer ça dans la fameuse chanson Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses. Voici un diagramme d'accords. Alors comme vous pouvez voir, il y a 6 lignes verticales qui descendent. Alors chaque ligne représente une corde de la guitare. La ligne la plus à gauche représente la 6e corde de la guitare, ou la plus grave, et la ligne la plus à droite représente la première corde de la guitare, ou la plus aiguë. Ensuite, chaque ligne horizontale qui traverse ces 6 lignes-là représente les cases de la guitare. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a le diagramme de Ré majeur. Donc, vous pouvez voir, il y a des points noirs dans des cases de la guitare. Ça montre où est-ce qu'il faut placer nos doigts pour jouer l'accord. Le chiffre qu'il y a dans le point, ça représente le doigt qu'on utilise pour jouer cette note-là. Donc, on peut voir qu'on utilise le 2e doigt, le 3e doigt et le 1er doigt. Ensuite, vous pouvez voir qu'en haut du diagramme, pour la 6e et la 5e corde, il y a un X. Ça veut dire qu'on ne joue pas ces cordes-là. Ensuite, on peut voir qu'à la 3e corde, il y a un 0. Ça veut dire qu'on joue la corde à vide, un peu comme avec la tablature de guitare. Ensuite, il y a un 2. Ça veut dire qu'on joue dans la 2e case pour la 3e corde. Pour la 2e corde, on joue dans la 3e case. Et pour la 1re corde, on joue dans la 2e case. Alors, c'est assez simple à lire. Et donc, ça va beaucoup vous aider pour savoir comment jouer les accords. Alors, le premier accord qu'on va voir, ça va être le Ré. Donc, je vais vous mettre à l'écran le diagramme d'accords. Alors, lorsqu'on joue un accord, c'est très important qu'on joue vraiment avec le bout des doigts pour pas qu'on étouffe les autres cordes qu'on va jouer en même temps. Donc, c'est très important de ne pas les étouffer parce que vu qu'on les joue toutes en même temps, s'il y en a une qui ne sonne pas, l'accord va mal sonner. Alors, pour le Ré, comme on a vu sur le diagramme d'accord, on va prendre le 2e doigt et on va venir le mettre sur la 2e case de la 1re corde. Ensuite, on va prendre le 3e doigt, puis on va le mettre sur la 3e case de la 2e corde. Et finalement, on va prendre le 1er doigt et on va le mettre sur la 2e case de la 3e corde. Alors, on a ces 3 cordes-là. Et en plus de ça, on va jouer aussi la 4e corde à vide. Donc, les 4 cordes qu'on va jouer pour l'accord de Ré, ça va être la 4e, la 3e, la 2e et la 1re. Alors, une fois que tous vos doigts sont installés, essayez de jouer chaque corde une après l'autre et de voir si ça résonne bien. Alors, comme c'est le cas ici. Ce qu'on veut pas, c'est par contre alors vous voyez là, les notes sont étouffées, ça marche pas. Donc on veut vraiment toutes les entendre. Donc une fois que vous l'avez mis, essayez d'enlever votre main, puis essayez de la remettre le plus vite que vous pouvez dessus. Donc faites ça quelques fois, ça va vous aider à vous en rappeler. Le 2e accord qu'on va avoir besoin, ça va être l'accord de Do. Alors encore une fois, je vais vous mettre le diagramme d'accord à l'écran. Donc pour le Do, c'est encore très important de jouer vraiment avec le bout des doigts pour ne pas étouffer les autres cordes. Et donc comme on a vu dans le diagramme d'accord, on va venir placer le 1er doigt dans la 1re case de la 2e corde. Ensuite, le 2e doigt dans la 2e case de la 4e corde. Et puis, le 3e doigt dans la 3e case de la 5e corde. Alors, les cordes qu'on va jouer, on va toutes les jouer sauf la 6e corde. Donc, la plus grave, on ne la jouera pas. Donc, on commence à la 5e corde. Et on les joue toutes. Donc, la 5e, la 4e, la 3e, la 2e et la 1re. Donc encore une fois, faites bien attention que chaque corde sonne bien. Surtout ici, on a la 3e corde qui est entre 2 doigts, donc faites attention de ne pas l'étouffer. On veut qu'elle sonne bien. Donc encore une fois, comme on a fait avec le Ré, on enlève la main,
puis on essaye de la remettre rapidement pour essayer de s'en rappeler. Alors finalement, le dernier accord qu'on va apprendre aujourd'hui, ça va être l'accord de Sol. Alors, encore une fois, je vais vous mettre le diagramme d'accord à l'écran. Donc, le Sol, lui, est un peu plus difficile parce qu'il y a un grand écart entre les doigts. Donc, on va mettre le troisième doigt dans la troisième case de la première corde. Ensuite, le premier doigt, on va le mettre dans la deuxième case de la cinquième corde. Alors, ça fait quand même un écart. Et finalement, le deuxième doigt, on va le mettre dans la troisième case de la sixième corde. Et pour cet accord-là, là, on peut jouer toutes les cordes. Donc, les 6 cordes. Encore une fois, faites attention que vous n'étouffiez aucune corde. Et puis, comme on a fait pour les autres accords, enlevez la main, puis essayez de la remettre rapidement pour refaire l'accord. Alors, l'accord de Sol, vous allez voir, il y a plusieurs façons de le faire. Des fois, d'autres façons vont être plus avantageuses à cause des accords qui précèdent avant. La transition va être plus facile. Mais pour aujourd'hui, on va jouer l'accord de Sol de cette manière. Dans quelques instants, je vais mettre en arrière-plan le début de la chanson Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses. Et on va jouer les 3 accords qu'on vient d'apprendre dessus. Alors, un peu comme les autres fois, je vais compter une première fois jusqu'à 4, puis ensuite, on va jouer le premier accord. Je vais compter jusqu'à 4, puis on va jouer le deuxième accord, et puis le troisième, et on va revenir au premier. Alors, je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Donc, je compte une fois jusqu'à 4, puis après, je commence. Alors, 1, 2, 3, 4, Ré, 2, 3, 4, Do, 2, 3, 4, Sol, 2, 3, 4, Ré, 2, 3, 4, Ré, 2, 3, 4, Do, 2, 3, 4, Sol, 2, 3, 4, Ré, 2, 3, 4. Alors la progression, c'est vraiment Ré, Do, Sol, on revient au Ré, puis on recommence ça de nouveau. Alors je vais mettre les accords, puis on va jouer En fait, je vais mettre le début de la chanson et on va jouer les accords dessus. Aussi, si vous trouvez que ça devient facile, vous pouvez commencer à pas jouer juste sur le premier temps, mais vous pouvez jouer aussi, mettons, sur chaque temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça va faire en sorte que vous allez avoir moins de temps pour faire la transition entre chaque accord, donc ça va être plus difficile. Et si vraiment vous trouvez que ça c'est facile, ben, vous pouvez faire d'autres rythmes. Mais ça c'est vraiment à votre goût. Alors je vais maintenant mettre le début de la chanson Sweet Child O' Mine en arrière-plan. J'ai maintenant mis le début de la chanson Sweet Child O' Mine en arrière-plan. Donc, quand ça va recommencer, je vais compter une fois jusqu'à 4, puis ensuite, on joue le premier accord. Alors, ça, c'est le début, donc on va attendre un dernier cycle, puis on va commencer avec l'accord de Ré. Donc, ici, on a l'avant-dernier accord. Et puis, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Do, 2, 3, 4, Sol, 2, 3, 4, Ré, 2, 3, 4, Ré, 2, 3, 4, Do, 2, 3, 4, Sol, 2, 3, 4, Ré, 2, 3, 4,
maintenant que vous comprenez un peu mieux, la prochaine fois que ça va recommencer, vous allez jouer avec moi. L'avant-dernier accord. 1, 2, 3, 4, Ré, 2, 3, 4, Do, 2, 3, 4, Sol, 2, 3, 4, Ré, 2, 3, 4, Ré, 2, 3, 4, Do, 2, 3, 4, Sol, 2, 3, 4, Ré, 2, 3, 4, Ré, 2, 3, 4, Do, 2, 3, 4, Sol, 2, 3, 4, Ré, 2, 3, 4, Ré, 2, 3, 4, Do, 2, 3, 4, Sol, 2, 3, 4, Ré, 2, 3, 4. Alors maintenant que vous êtes peut-être un peu plus familier avec la progression, on va la refaire. Cette fois-ci, je vais arrêter de compter, sauf pour le premier. Puis je vais arrêter de vous dire les accords. Je vais jouer un petit rythme qui n'est pas juste de jouer une fois chaque note. Alors, vous pouvez faire encore juste une fois chaque note. Ou si vous trouvez ça plus facile, vous pouvez jouer 4 fois l'accord avant de changer. Donc c'est à votre goût. Alors, prochaine fois que ça va recommencer, c'est ça qu'on va faire. Donc là, ça commence ici. On va attendre une dernière fois. L'avant-dernier accord. 1, 2, 3, 4. Maintenant avec cet exercice, vous pouvez essayer de jouer ces accords sur la vraie pièce Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses. Par contre, assurez-vous, si vous la recherchez sur YouTube, de la trouver dans la tonalité de Sol, ou en anglais In the Key of G, parce que on n'est pas dans la vraie tonalité de la chanson, donc si vous prenez l'original, ça va pas bien sonner. Alors essayez ça parce que c'est un peu plus rapide. Puis aussi, si vous voulez, vous pouvez essayer d'essayer des rythmes, ce qui va vous laisser moins de temps pour changer entre chaque accord. Et donc, ça va vouloir dire que vous êtes meilleur à changer entre chaque accord. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a aidé. Alors, si vous avez encore du mal à faire la transition entre chaque accord, c'est bien normal parce que c'est la partie la plus difficile lorsqu'on parle d'accords à la guitare. Par contre, je vous garantis que si vous pratiquez un peu, un jour, ça va devenir très naturel et très facile de faire cette transition. Alors pour le prochain épisode, on va voir d'autres accords de base. Donc c'est bien important de pratiquer ceux-là et surtout la transition entre chaque pour être prêt pour la semaine prochaine pour incorporer des nouveaux accords.
Alors, merci et à la prochaine.